Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va faire pour les célibataires. Quelle est cette personne qui va entrer dans votre vie? On a 3 groupes. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens aussi. Merci du fond du cœur. Si vous n'êtes pas déjà abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Et appuyez sur le bouton j'aime pour que cette vidéo remonte. C'est un coup de pouce de votre part. Merci beaucoup. Donc, on commence sans plus tarder. On a 3 groupes aujourd'hui. Donc, vous allez choisir soit avec l'énergie des pierres, soit avec la première lettre de votre prénom à vous. Donc, on ne sait pas qui est cette personne. On va choisir avec votre prénom à vous, donc la première lettre ou bien les pierres. Premier groupe pierre, ici, on a pierre bleue. C'est une pierre bleue, donc la pierre bleue. Les lettres sont A, K, T, B, U, L, E, M, V. Première lettre de votre prénom à vous. Deuxième groupe, pierre marron. Les lettres sont C, N, W, D, O, X, F, P, Y. Et le troisième groupe, c'est la pierre verte. Et les lettres sont Q, Z, G, R, H, S, I, J. Donc, choisissez soit avec les pierres. Si vous choisissez avec les pierres, ne vous occupez pas des lettres. Si vous choisissez avec ça vous convient mieux l'énergie des lettres, choisissez avec la première lettre de votre prénom et ne vous occupez pas des pierres. Donc, je vous ai laissé un peu de temps pour choisir, bleu, marron et vert. On va commencer avec le premier groupe. Donc, la pierre bleue. Et les personnes dont le prénom commence par A, K, T, B, U, L, E, M, V. Vous trouverez ça dans la boîte de description comme d'habitude. Ok. Donc, on va voir qui est cette personne qui vient dans votre vie, qui rentre dans votre vie. Quelle est cette personne qui rentre dans la vie du premier groupe, pierre bleue, pour l'amour? Qui est cette personne? Qui est cette personne qui rentre dans leur vie? Qui est cette personne? Une carte pour cette personne. Ça commence bien, les vœux. Soit ça peut pas être un prêtre, donc peut-être quelqu'un qui est déjà marié ou qui veut se marier. Donc, qui est cette personne qui rentre dans la vie du premier groupe, pierre bleue? Qui est cette personne qui rentre dans leur vie? Qui est cette personne qui vient pour l'amour? Qui est cette personne qui rentre dans leur vie? On va prendre 8 cartes pour cette personne. 8 cartes pour cette personne. Ok. Effectivement, on a une énergie tierce. Donc, pour certains, c'est une personne qui est déjà mariée. Désolée. Pour d'autres, c'est une personne qui, peut-être, elle, marie les gens. Ça peut être un juge, on verra bien par la suite. Oui, fort possible. Alors, qui est cette personne? On va prendre 2 cartes ici. Qui est cette personne qui rentre dans la vie des personnes qui ont choisi la pierre bleue? Qui est cette personne? 2 cartes pour cette personne. Qui est cette personne? Ok. Alors, ici, cette personne, en fait, c'est une personne qui va être une personne qui est très loyale aux autres. Elle est très loyale aux autres, loyale même envers son travail. Donc, elle est très dédiée à son travail. Elle est protectrice. C'est quelqu'un qui fait des plans. Donc, quelqu'un qui est très, très méticuleux. Aussi, quelqu'un qui ne fait pas de faux pas, qui n'aime pas faire de faux pas. C'est quelqu'un qui calcule ses gestes et qui fait des plans avant d'agir. Donc, toujours un plan d'action avant d'agir. Cette personne aussi,
Euh, elle fait attention aux détails. Donc, elle est très détail parce qu'on a le chevalier de Pentacle. Vous voyez? Elle est très détail aussi. Elle aime bien faire les choses au bon moment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'est pas une personne trop rapide dans l'action. C'est pas une personne qui se précipite. Non, c'est une personne qui prend son temps, qui réfléchit, qui a un plan, qui voit si son plan va fonctionner et n'agit qu'une fois qu'elle est sûre que son plan va fonctionner. Donc ça, c'est aussi dans ses relations. Donc ce que vous allez expérimenter, c'est quelqu'un qui ne va pas vous dire prendre des décisions rapidement. Donc c'est quelqu'un qui prendra son temps pour réfléchir, voir où la relation va, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Et attention, cette personne fait très attention aux détails. Donc elle est très observatrice, très détail. Donc ça peut être un signe de terre ici. Ici, on a aussi quelqu'un qui aime bien aussi être protecteur. Ça, c'est son côté dominant chez elle, c'est qu'elle aime bien protéger ceux qu'elle aime ou ceux qui font partie de sa vie. Donc, c'est une personne aussi, pourquoi elle ne se précipite pas? Parce que c'est une personne qui veut une relation sérieuse. C'est pour ça qu'on a ici vœux, donc les vœux. Donc ici, c'est une personne qui veut rentrer dans une relation, pas pour jouer, mais pour construire quelque chose de sérieux, une relation sérieuse. Donc, c'est pour ça qu'elle prendra son temps et qu'elle sera très détail. Donc, elle fera attention aux détails. Ici, c'est une personne qui, malheureusement, des fois, regarde le côté négatif, beaucoup trop le côté négatif des choses. Ça veut dire, on a le verre à moitié plein. Au lieu de le voir à moitié plein, cette personne le voit à moitié vide. Donc ici, en fait, c'est une personne qui anticipe les choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, je rentre dans une relation. Là, on est en train de parler de relation amoureuse. Donc cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle attend déjà une réaction négative de l'autre personne, ou se dit peut-être que ça ne va pas marcher. C'est pour ça, elle a ce manque d'assurance et c'est pour ça qu'elle fait attention aux détails et qu'elle est très lente à prendre des décisions. Pourquoi? Parce que justement, elle anticipe le négatif. Ici, c'est quelqu'un qui a besoin de se... en fait, cette personne, elle a besoin de se pardonner et pardonner aux autres. Donc, c'est certainement quelque chose qui s'est passé dans le passé qui l'a affecté à ce point. Et donc, elle se dit que chaque chose arrive pour une raison. Elle se dit, rien n'arrive du néant, il y a quelque chose qui arrive pour une raison. Et justement ici, on a le destin. Donc cette personne, en fait, elle croit au destin. Elle croit que cette chose, si elle m'est destinée, elle est à moi, donc ça va arriver. Si elle ne m'est pas destinée, donc quelque chose de négatif va arriver, quelque chose, une catastrophe, et donc moi et cette personne, on ne va plus être ensemble. Donc c'est comme ça, c'est ça sa façon de voir les choses. Elle voit, elle est aussi, comment vous dire, elle est quand même négative par rapport au fait que des fois, elle ne se dit pas, waouh, j'ai cette chose formidable et donc ça va marcher. Non, il faut vraiment qu'elle voit les détails, qu'elle fouine, qu'elle prend son temps, qu'elle étudie la chose, où elle va, qu'est-ce que ça va donner, etc., etc. Donc très lente. Donc préparez-vous à déjà commencer à faire de l'apnée, à pratiquer, parce que vous en aurez besoin. Donc cette personne, en fait, c'est ça. Mais une fois qu'elle aurait pris une décision et qu'elle se dit, bon, maintenant, j'ai rien vu de négatif, donc c'est pour ça qu'elle prend son temps. Elle s'attend toujours, elle se dit, les gens, c'est beaucoup trop parfait. Quand au début, ils sont trop parfaits, ils veulent paraître parfaits. Moi, je ne fais pas trop confiance, vous voyez. Donc elle attend, elle prend son temps pour voir ce petit changement, ce déclic. Quand est-ce que la vraie personnalité va apparaître? Et là, elle se dit, oui, là, ça me convient ou ça ne me convient pas. Donc, elle croit au destin et une fois que
elle voit que la personne avec qui elle est, donc il n'y a pas de retour négatif, il n'y a pas de, il n'y a pas de réaction négative de chez cette personne-là, alors elle avance. Elle avance, à ce moment-là, elle fonce. Alors, cette personne aime bien être entourée d'amis, elle aime bien festoyer, elle aime bien... c'est quelqu'un quand même, d'accord. Sa façon de voir les choses, je dirais plus quelqu'un de... c'est pas pessimiste, mais plutôt... comment vous dire? Même pas réticent, quelqu'un sceptique. Comment dire sceptique? Ça veut dire un peu méfiant. Ah, voilà, j'ai trouvé le mot. C'est quelqu'un de méfiant, c'est pour ça que cette personne ressent tant. Mais quand même, elle aime bien être entourée d'amis, elle aime bien célébrer. C'est quelqu'un qui se dit... voilà, pourquoi elle prend son temps? Parce que dans le passé, il a fait de mauvais choix. Et elle se dit, malheureusement, j'ai fait de mauvais choix dans ma vie et ça m'a appris des leçons. Donc la leçon qu'il a apprise, c'est s'aimer, se choisir et rester intègre quand même. Mais c'est une personne qui toujours a une question, se demande quels sont les vrais motifs des gens. Donc c'est quelqu'un qui, et je vous ai dit, c'est à cause de quelque chose qui s'est dans le passé qui lui a fait mal. Donc c'est une personne qui a été trompée dans le passé. Elle faisait confiance et malheureusement on l'a trompée, on lui a fait mal, on l'a déçue. Et elle a pris cette leçon, c'est de ne plus faire confiance comme ça, comme un aveugle ou une aveugle. Donc elle se demande toujours quelles sont les vraies motivations des gens quand ils sont trop gentils. Donc je vous dis ça pour que vous sachiez, quand vous avez quelqu'un qui est trop lent, un rythme lent, sachez que cette personne est en train de vous étudier. Donc là, la personne qui va rentrer dans votre vie, c'est comme ça qu'elle fait. Elle étudie la personne, elle regarde les détails, elle se demande quelles sont les vraies motivations de cette personne. Donc soyez vous-même, n'ayez pas cet excès de gentillesse parce qu'elle va se dire c'est beaucoup trop beau pour être vrai. Parce que vous voyez, même si cette personne ici a le troisième œil qui est ouvert maintenant, donc elle suit son intuition. Elle croit au destin, mais elle suit aussi son intuition, elle écoute cette petite voix à l'intérieur et c'est pour ça qu'elle étudie, elle prend son temps avec les gens. Une fois que son cœur, elle vous fait confiance, elle fonce. Mais elle va prendre son temps cette fois-ci, c'est à cause de ce qui s'est passé dans le passé. Alors, cette personne est une personne qui est motivée dans son travail, c'est une personne créative, qui est inspirée, ambitieuse. Elle aura un travail de leader, donc ça sera un leader. Ici, c'est quelqu'un qui peut travailler dans tout ce qui est médias, cette personne peut travailler dans le théâtre, médias, pub, quelque chose comme ça. Et donc, c'est quelque chose où il y a des spots. Donc, elle aime bien. C'est une personne en fait qui donne qui parle en public. Donc, ça peut être de l'audimat aussi. Ça peut être dans la télé. D'accord, ça peut être ça aussi. C'est une personne qui communique beaucoup ou qui travaille peut-être dans les ressources humaines, passe des entretiens aux gens. Oui. Et sachez que cette personne, en fait, est très sensible aux critiques. Donc, elle n'aime pas être critiquée. C'est quelqu'un qui n'aime pas du tout être critiqué. Au contraire, c'est quelqu'un qui aime bien qu'on apprécie ce qu'elle fait par rapport à son travail, qu'on apprécie sa créativité. C'est une personne aussi qui a beaucoup de compassion, qui aime bien être charitable, qui a une âme charitable, je veux dire, qui aime bien aider les autres, qui a les pieds sur terre. C'est une personne, vous allez trouver qu'elle est très stable matériellement parlant, donc un travail stable, un travail de responsabilité. Elle peut travailler aussi dans les finances, donc ici, c'est quelqu'un qui peut travailler dans les finances, à la banque, quelque chose comme ça, à la bourse.
Ici, c'est quelqu'un qui prend soin. Si vous êtes vous mariez avec cette personne, elle prendra soin de vous. C'est quelqu'un qui aime bien, qui assume ses responsabilités, qui aime bien prendre soin de ses parents, de son époux, son époux. En fait, c'est une bonne personne, assez dédiée aux autres, qui aime bien prendre soin des gens qu'elle aime et qu'elle a dans sa vie et qu'elle apprécie, qui sont très proches d'elle. Cette personne, pour elle, elle a travaillé très dur en fait pour arriver à cette position-là. Et donc, elle aime bien profiter aussi des fruits de son labeur. C'est pas quelqu'un qui est radin. Au contraire, c'est quelqu'un qui aime bien voyager, qui a travaillé dur, oui, toute sa vie pour arriver à ce luxe-là. Pour se permettre ce luxe de vivre bien, vivre à l'aise. Et donc, c'est quelqu'un qui se chouchoute soi-même. Donc, cette personne s'achète de belles choses, une belle maison, une belle voiture, de beaux habits. Elle peut avoir son propre business aussi. Donc, c'est une personne qui peut avoir son propre business et qui aime bien des fois être seule. Elle aime bien la solitude. Ça veut dire quoi? Sortir faire des randonnées, sortir donc la nature, elle aime bien ça. Elle aime bien les oiseaux, les animaux, elle aime bien la verdure. Donc c'est une personne qui est comme ça, qui aime bien les grands espaces. C'est aussi quelqu'un qui travaille beaucoup et plusieurs tâches à la fois. Donc c'est quelqu'un qui a plusieurs tâches à la fois, qui manque peut-être d'équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Donc des fois, cette personne peut vraiment être occupée dans son travail. Attendez-vous à ça aussi. Donc des fois, elle a du mal à équilibrer les deux, la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc en fait, parce qu'ils sont tous les deux, c'est des priorités, et des fois, elle a du mal à savoir qui prend le dessus. Donc voilà, c'est comme ça qu'elle est. Cette personne est assez mature, cette personne est assez posée. Ici, de quoi a-t-elle l'air? Bon, pour les hommes, si c'est un homme qui regarde et que c'est une femme, c'est fort possible pour la plupart d'entre vous qu'elle soit blonde, une femme d'âge mûr, parce qu'elle est arrivée à un grand succès. Elle a beaucoup travaillé pour arriver à ce succès-là. C'est une femme qui aime bien s'habiller, qui s'habille bien, qui est classe, qui a du charisme. Si vous êtes une femme qui regarde, donc pour certains, vous aurez quelqu'un qui est dans la quarantaine, pour d'autres, quelqu'un de beaucoup plus mûr. Cette personne qui est environ vers la quarantaine, c'est quelqu'un qui a les cheveux blonds ou châtains, yeux marrons. Pour les autres, pour les autres qui auront quelqu'un de plus mature. Je vois quelqu'un beaucoup plus qui a les cheveux noirs ou qui a les cheveux marrons, yeux verts, pour les cheveux noirs, yeux noirs ou marrons. Donc voilà, cette personne, comme je vous ai dit, par rapport à son travail, peut travailler dans les finances. Elle peut être un signe de feu, Lion, Sagittaire, Capricorne. Elle peut être aussi signe de Balance, signe Balance. Ça peut être aussi un signe de terre, donc signe du Bélier surtout, signe du Bélier. Alors, qu'est-ce que je vois d'autre? Grosso modo, c'est ça, c'est ça. C'est ça ce que je vois. Pour certains, vraiment une minorité, cette personne aura quelqu'un dans sa vie. Plutôt, elle est divorcée. C'est une personne qui était mariée déjà, mais divorcée. Donc, elle est sortie de ce mariage. Donc, quand vous allez la rencontrer, elle est tout récemment divorcée. Pour les autres, et c'est surtout pour les gens pour ceux qui vont avoir cette personne d'âge mûr, parce qu'une catégorie ici, vous aurez une personne de 50 ans et plus. Pour les autres, 40 vers la quarantaine. Celle qui est vers la quarantaine, je la vois pas mariée. Les autres, elle a déjà été mariée et divorcée. Donc, elle avait déjà quelqu'un. Mais c'est pareil, quoi. Voilà pour vous.
Elle peut être aussi un signe d'eau, scorpion, poisson, cancer. Oui. Donc voilà pour le groupe numéro 1. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime et activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Je vous remercie du fond du cœur et on passe au groupe 2. Alors, pour le groupe numéro 2, c'est les personnes qui ont choisi la pierre marron ou les lettres de C jusqu'à Y. Vous trouverez ça dans la boîte de description. Quand est-ce que ça commence? Bon, si vous regardez déjà, c'est que vous avez regardé la boîte de description. Ok. Qui est cette personne qui rentre dans votre vie? Groupe numéro 2, pierre marron. Qui est cette personne qui rentre dans votre vie? Les personnes qui ont choisi la pierre marron. Ça commence bien. Une qui s'est retournée toute seule, on la prend. On va prendre 8 cartes pour cette personne. Qui est cette personne? Qui est cette personne? Qui est cette personne? Qui est cette personne? Oh, romantique. Qui est cette personne? Alors, cette personne, pour vous, c'est une personne du passé. Qui a envie de retourner vers vous. Oh oh. Alors, qui est cette personne qui vient vers vous? Groupe numéro 2. Qui est cette personne qui vient vers vous? Groupe numéro 2. Pardon. Non, pas celle-là. Je vais prendre celle-là plutôt. Groupe numéro 2. Qui est cette personne qui vient vers vous? Qui est cette personne? 2 cartes pour cette personne qui vient vers vous. Groupe numéro 2. Qui est cette personne qui vient vers vous? Groupe numéro 2. Qui est cette personne qui vient vers vous? Groupe numéro 2. Qui est cette personne qui vient vers vous? Ok. Alors, qui est cette personne qui vient vers vous? Groupe numéro 2. Qui est cette personne qui vient vers vous? Groupe numéro 2. Une carte pour cette personne. Une carte pour cette personne. Alors, pour certains, cette personne, vous avez déjà été marié avec elle, en fait. Ok. On commence. Donc, ici, cette personne, pour certains, vous avez déjà été marié à cette personne, parce qu'on a biblical, donc c'est comme s'il y a quelque chose de religieux ici, ou bien, pour certains d'entre vous, il y a une différence de religion. Donc, vous saurez de qui je parle. Donc, vous n'êtes pas de la même religion, de la même culture, de la même religion. Donc, ici, c'est ce que ça m'inspire, cette carte. Pour les autres, c'est une personne avec qui vous avez été marié. D'ailleurs, ici, on a la famille. Donc, pour certains d'entre vous, c'est une personne qui était... Vous et cette personne étiez mariés ensemble, en fait. Ou cette personne a déjà une famille, est mariée. Il y a question de mariage ici. Et une famille. Il y a une famille et un mariage ici. Alors, soit c'est vous qui étiez marié avec cette personne, ou cette personne est mariée avec quelqu'un d'autre et a des enfants. D'accord? Car ici aussi, on voit le 3 de coupe. Donc, pour certains d'entre vous, sûr et certain, cette personne a déjà une famille et des enfants. Donc, une personne qui est mariée à quelqu'un d'autre. Alors, cette personne, qui est-elle? Donc, déjà, je vous ai donné... à peu près pour vous baser sur savoir de qui je parle. Pour les autres, c'est pas du tout, cette personne n'est pas mariée, donc ou l'était peut-être dans le passé, mais ne l'est pas actuellement. Pour certains, oui, cette personne est mariée et a des enfants, a une famille, a déjà une famille. Cette personne aime bien votre compagnie parce qu'elle trouve qu'il n'y a pas que l'amour, il y a l'amour et l'amitié ici. Donc ça, je vois plus quelqu'un de votre passé que vous connaissez. Donc soit vous étiez amis quand vous étiez depuis longtemps,
donc ça fait quand même un bout de temps. Donc pour certains depuis l'enfance, pour d'autres quand vous étiez adolescent. Pour les autres, c'est juste vous vous connaissez depuis très longtemps. Donc c'est une personne que vous connaissez depuis très longtemps parce que vous avez des souvenirs, vous avez partagé des souvenirs avec cette personne, des moments de joie, des moments où vous avez célébré des choses ensemble, des moments où vous étiez ensemble, dans la bonne humeur, il y avait de l'amour, il y avait l'amour et l'amitié ici, je vois. Donc c'est quelqu'un qui se dit, c'est un mélange d'amour et d'amitié que cette personne ressent envers vous. Cette personne, des fois, elle est immature concernant ses sentiments. C'est une personne qui n'est pas... soit n'a pas envie d'assumer des responsabilités, pour ceux qui sont, avec qui vous savez de qui je parle. Quand je parle de ça, c'est pour des personnes spécifiques qui ont besoin d'écouter ce message. Les autres, si ça ne résonne pas avec vous, vous laissez ce qui ne résonne pas, prenez ce qui correspond à votre situation. Parce que là, c'est des énergies et je vois deux énergies ici. Alors, comme j'ai dit, il y a l'énergie de la personne qui est mariée et donc cette personne-là a des sentiments pour vous, mais ne veut pas assumer de responsabilité. Donc, plus de responsabilité parce que cette personne a déjà une famille, est déjà engagée envers quelqu'un d'autre. Pour les autres, pour lesquels cette personne n'est pas mariée, c'est une personne qui, pour elle, la religion est importante. Donc, se marier, c'est se marier. C'est le genre de personne qui aime bien avoir un mariage religieux, d'accord? Donc, pour elle, un mariage religieux est très important. Pour elle, l'amitié et l'amour sont importants dans la relation. C'est une personne qui, des fois, peut agir de façon immature. Mais en même temps, pourquoi? Parce qu'elle aime bien ses débuts, ses papillons dans le ventre. C'est une personne qui aime bien cet amour sans responsabilité. Ça veut dire l'amour pour l'amour. L'amour pour l'amour. Et le jour où elle veut se marier, elle veut avoir une relation, pas que de l'amour. Elle, c'est très important pour elle d'avoir l'amour et l'amitié, les deux dans une relation. Si elle a les deux dans cette relation-là, c'est là où elle saute le pas. D'accord? Elle saute le pas. Comme je vous ai dit, sauter le pas pour elle, c'est très important d'avoir un grand mariage, un mariage religieux avec quelle que soit sa religion. Mais voilà, donc dans ce thème-là. C'est une personne qui croit beaucoup au destin. C'est une personne, pour la plupart d'entre vous, je vous ai dit, vous connaissez déjà cette personne, elle fait partie de votre passé. D'accord? Cette personne-là, c'est une personne très créative, c'est une personne qui pétille d'énergie, qui est jeune dans son esprit, même dans sa façon d'aimer, vous savez. Quand elle tombe amoureuse, vous allez voir quelqu'un qui est tout excité, qui va vous regarder avec des yeux doux, qui aura envie de faire plein de choses à la fois. Et cette personne, pour ceux dont j'ai parlé, la plupart d'entre vous, cette personne va retourner de votre passé, vous la connaissez, sûr et certain, avec le 6 de coupe. Donc c'est quelqu'un, elle fait partie de votre passé et elle veut revenir vers vous parce qu'on a la roue de la fortune avec le 6 de coupe. Donc c'est quelqu'un, vous lui manquez et cette personne a envie de venir vers vous pour vous offrir une coupe d'amour en fait. C'est qu'elle va vous envoyer. Ce que vous allez recevoir de cette personne, d'abord, c'est un message d'amour. D'accord? Vous allez recevoir un message d'amour de cette personne où elle va vous proposer un nouveau départ. Un nouveau départ et ce n'est pas qu'un message d'amour, vous allez sentir beaucoup de passion en fait dans ce message-là. Et elle va être très motivée en fait pour vous offrir ce nouveau départ. Cette personne, comment vous allez la reconnaître, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé entre vous et soit elle s'est sentie, elle s'est dit j'ai vaincu ici et donc vous étiez mal pendant un certain moment, ou c'est le contraire, c'est qu'elle a senti que c'est vous qui avez gagné dans cette relation et c'est elle qui a souffert par la suite.
Mais celui qui a gagné ici n'a pas, c'est pas une victoire, on est bien quoi, on n'est pas heureux en fait. Il s'est passé quelque chose entre vous et cette chose, l'un de vous a pris le dessus ici et c'était pas top, c'était pas. Et ici c'est surtout la femme qui a pris le dessus par la suite, donc qui a dit pas mal de choses. Et même si elle ne s'est pas rendue compte, elle a dit des choses blessantes en fait, qui ont blessé cette personne. Et pour elle, c'était comme une revanche, ou plutôt comme, voilà, je m'exprime pour dire ce que je ressens, mais comme la façon dont elle a dit, c'était un peu blessant. Et cette personne s'est sentie vaincue, s'est sentie blessée, s'est sentie pas bien. Voilà. Et voilà, donc cette personne, pendant un certain moment, ne dormait pas du tout. Elle a un problème d'anxiété, elle a un problème, elle ne dort pas bien la nuit, cette personne, en fait. Elle ne dort pas bien la nuit parce qu'elle aimerait retourner, en fait, faire le... ici, on a voyage, donc faire le voyage, parcourir cette distance qu'il y a entre vous et revenir. Ici, elle a très envie, en fait. Cette personne, ça fait partie de votre passé, sûr et certain. Et ici, il s'est passé quelque chose où je vois pas une séparation concrète, mais il y a eu un échange de paroles blessant et l'un de vous était vraiment, vraiment blessé. Et la majorité ici, c'est la femme qui a dit des choses qui étaient blessantes. En tous les cas, cette personne a de l'amour pour vous. Cette personne a envie d'avoir un nouveau départ avec vous. Cette personne est toujours attirée et a toujours de l'amour pour vous et toujours attirée physiquement par vous. Seulement, elle est très anxieuse par rapport à votre réaction. Donc, c'est quelqu'un qui a très, très, très peur de votre réaction et qui a très peur que vous preniez le dessus et que ça y est, que ça soit le coup fatal. Donc, si elle fait un pas ou quelque chose comme ça, elle a vraiment très peur que ça soit le coup fatal pour elle parce qu'elle ne pourrait pas supporter ça. En tous les cas, très envie de revenir vers vous avec la roue de la fortune. Donc, c'est un mouvement, retour de quelqu'un du passé. D'accord ? Alors, cette personne, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Alors, moi, je vois quelqu'un qui peut-être parle au public ou bien travaille dans un magasin, dans la restauration. Ça peut être quelqu'un qui a commencé, parce qu'ici, une start-up, donc un business, cette personne a commencé son propre business, mais c'est encore tout petit, donc une entreprise qui vient de commencer. Ça peut être un croupier, un investisseur, un croupier, un investisseur, mais investisseur à long terme. Ça veut dire à long terme quoi? Ça veut dire quelqu'un qui met de l'argent et qui attend, ça peut être dans la terre, les bouts de terre, un bout de terrain, je veux dire, un bout de terrain. Je traduis de l'anglais, un bout de terrain ou dans la bourse ou quelque chose comme ça qui sur le long terme quoi. Donc moi je vois plus un travail comme ça. Alors je vois aussi quelqu'un qui peut être cette personne réfléchit beaucoup. Ici, ça pourrait être quelqu'un du signe du Gémeaux, Verseau. Je vois plus Gémeaux, Verseau, ici, ou n'importe quel signe d'air. Balance aussi, mais je vois plus le Gémeaux et le Verseau. Ça peut être quelqu'un qui... Poisson aussi, je vois poisson avec le valet de coupe, poisson, signe du poisson, mais bon, s'il n'y a pas les signes, c'est pas important. Ça peut être aussi quelqu'un du signe du lion, fort possible. Donc voilà, cette personne fait partie de votre passé. Pour vous, c'est quelqu'un du passé. Groupe numéro 2, s'il vous plaît, si vous avez aimé cette
vidéo, s'il vous plaît, plutôt cette guidance, appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné et activez les notifications. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt et on passe au groupe numéro 3, le dernier groupe. Groupe numéro 3, pierre verte et les lettres sont de Q jusqu'à J. Qui est cette personne qui vient vers vous? Groupe numéro 3, dernier groupe, pierre verte. Qui est cette personne qui vient vers vous? Groupe numéro 3. Qui est cette personne qui vient vers vous? Numéro 3. Qui est cette personne qui vient vers vous? Qui est cette personne qui vient vers vous? Groupe numéro 3. On prend 8 cartes ici. Ok, 2 cartes ici. Qui est cette personne qui vient vers vous? Groupe numéro 3. Qui est cette personne? Désolée, ces cartes, elles sont un peu difficiles à manier. Il n'y a pas de gloss dessus, donc ça... 2 cartes pour le groupe numéro 3. Qui est cette personne qui vient vers vous? Qui est cette personne qui vient vers vous? Qui est cette personne qui vient vers vous? Groupe numéro 3. Qui est cette personne qui vient vers vous? Groupe numéro 3. Qui est cette personne qui vient vers vous? Groupe numéro 3. Une carte pour cette personne. Qui est cette personne pour le groupe numéro 3? Qui est cette personne? Qui est cette personne? Qui est cette personne? Oh, ici aussi on a 20. Oh, c'est bas. Qui est cette personne? Manque. On ne peut pas avoir un prêtre ou une prêtresse, c'est pas possible. Pasteur. Ok, bah on va refaire ça parce que qui est cette personne? Ah, j'ai compris. 35, qui est cette personne qui vient vers vous? Qui est cette personne qui vient vers vous? Ok. Alors ici, cette personne qui vient vers vous est une personne qui est très organisée. C'est quelqu'un qui est dans le leadership, qui aime bien les structures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va pas, qui respecte la loi. Donc avec l'empereur, c'est quelqu'un qui respecte les règles, qui a son propre business, son propre travail ou bien travaille au gouvernement. Ça peut être aussi le PDG d'une organisation très sérieuse et c'est quelqu'un qui aime bien travailler, donc qui adore travailler. C'est quelqu'un qui est, comme je vous ai dit, dans une organisation, qui aime bien la structure, respecter les lois. Tout doit être bien structuré, bien ficelé, bien fait. Voilà, qui respecte les structures sociales aussi. C'est quelqu'un qui, comme on a dit, a une position de leadership. D'ailleurs ici, ça le prouve, take the lead. Donc quelqu'un qui est un leader, qui prend le leadership. Et ça, quand on est comme ça, de nature comme ça veut dire qu'on est comme ça même dans nos relations. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui aime bien gérer la relation. Que cette relation ait une bonne structure, que ça soit bien structuré, que ça va dans le bon sens. Et que ça soit cette personne qui, je ne dirais pas dicte les règles, mais veut que les règles soient respectées. Et qui va tout faire pour que l'autre personne aussi respecte ces règles-là. Ça veut dire, si vous rentrez
en relation avec cette personne et qu'elle vous dise voilà, 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 voilà. Le lundi, on va aller marcher. Le mercredi, on va pique-niquer. Le samedi, c'est déjeuner avec la famille. Et que vous vous mettez d'accord, cette personne ne voudrait pas que vous la laissiez tomber ou que vous changiez d'avis par la suite. Vous respectiez ça avec cet ordre-là, d'accord? Que ça soit sacré. Le jour X pour la famille, le ta, 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 ta. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, tout est structuré chez cette personne. Elle aime bien gérer les choses. Elle est dans une position de contrôle. Quand je dis ça, ça veut dire qu'elle va vous contrôler. Mais elle aime bien que ça soit elle qui guide. Parce que pour elle, si elle guide, c'est qu'elle guide la relation dans le bon sens. Que la relation va être structurée, qu'elle va avoir une structure, qu'elle va être bien. Alors, pour le travail, on a dit ce que cette personne allait faire. Donc, regardez la vidéo encore si vous n'avez pas, si ça vous a échappé. En tous les cas, je vous ai parlé que de son travail, c'est que c'est quelqu'un qui a un leader, qui a travaille dans un leadership, à son propre business, son propre travail au gouvernement, PDG d'une organisation très sérieuse, quelque chose comme ça. Donc ici, on a le roi de Pentacles. Donc cette personne, en fait, a de la prospérité et aussi a beaucoup de succès dans son travail. Donc c'est quelqu'un, c'est pour ça que son image est importante. C'est que c'est quelqu'un qui, pour elle, garder ce succès dans son travail, très important, qu'elle soit respectée par les autres, que c'est une personne qui a beaucoup de charisme, qui a une stabilité matérielle qui est très bien. Donc là, matériellement parlant, on parle de quelqu'un qui est bien, qui est aisé, sa situation financière, elle est stable. D'accord? C'est pas le roi Midas, c'est pas l'homme le plus riche du monde, mais c'est quelqu'un, ou la femme la plus riche du monde, mais c'est quelqu'un qui a une situation financière qui est bien, qui est stable, qui est bien, qui subvient à ses besoins. D'accord? Et c'est quelqu'un, ce qui est bien, une des qualités de cette personne, c'est qu'elle est généreuse. Là, on a deux cartes qui parlent d'une personne mate de peau, donc pas très blanche, une personne qui est mate de peau, pour certains métissés, donc métisse ou mate de peau. Et ou carrément une peau bronzée, quoi. Donc on parle de quelqu'un qui soit la peau mate, bronzée, métisse ou carrément une peau foncée. Donc là, c'est surtout ça. Donc ici, c'est ce qui ressort. Five of Earth, like worry assistance. En fait, cette personne, pourquoi elle aime bien travailler, s'investir dans son travail et avoir le contrôle? Parce qu'elle a peur, en fait, de vivre, de ne pas être à l'aise financièrement parlant. Parce que cette personne a vécu une situation pareille. Elle a vécu dans la pauvreté quand elle était petite. Ça veut dire quand cette personne était petite, il n'y avait pas ce luxe-là. Elle ne pouvait pas se permettre d'acheter tout ce qu'elle voulait, d'avoir ce qu'elle voulait. Donc, c'est pour ça que cette personne a ce souci par rapport à c'est pour ça qu'elle travaille trop. C'est pour toujours avoir cet argent, pour toujours être sûre que l'argent rentre. Elle a peur de vivre une situation de pauvreté encore une fois. Donc c'est quelque chose qui est présent dans son subconscient. Elle en a très très peur. Ici, on avait au début, il y avait prêtre qui est sorti et ça c'est une église. Ça m'inspire que cette personne prie beaucoup aussi. Donc c'est une personne qui prie. Donc on l'avait pris ici. Plutôt, quand j'ai vu prêtre, je me suis dit c'est pas possible que ça soit un prêtre. Mais là, en faisant avec le lien avec cette carte-là, donc on voit quelqu'un qui part à l'église, qui prie beaucoup, ou à la mosquée, ou à la synagogue, peu importe cet endroit où on prie. Je ne connais pas la confession de cette personne, mais cette personne prie beaucoup. Vous voyez, donc pour qu'elle ait que des choses bien, pour qu'elle ne retourne pas dans cette situation qu'elle a vécue dans le passé, parce qu'elle avait souffert à ce niveau-là. Donc c'était très difficile. Pour certains, cette personne peut être un médecin, donc femme, homme ou femme,
Cette personne peut être médecin ou guérisseur ou guérisseuse, quelqu'un qui guérit les autres. Donc, soit avec la médecine, pharmacien, quelque chose qui a en rapport avec la médecine. Donc, pharmacien, pharmacienne, médecin, femme médecin, homme médecin. Ça peut être quelqu'un qui peut être juste guérir les autres avec des plantes, quelque chose comme ça. Donc, cette personne a aussi cette qualité de guérison. Donc, et ce travail, peut faire ce travail, ou c'est quelque chose qui lui est donné. Donc, elle a elle peut guérir les autres aussi. Cette personne, for fire, donc prospérité. Voilà, donc elle est arrivée à un moment de sa vie où elle célèbre la prospérité. Donc cette personne a une fondation solide. Vous allez la rencontrer, elle est bien. Comme je vous ai dit, financièrement, il n'y a rien à dire. Situation très stable, très bien, beaucoup de prospérité. Deuxième carte de prospérité chez cette personne-là. Et vous allez voir qu'elle est en train de célébrer en fait cette prospérité, qu'elle est heureuse d'être arrivée à ce niveau-là grâce à son succès. Elle a fait un business qui a bien marché et donc elle en est tellement fière et tellement contente donc qu'elle en parle et qu'avec voilà, elle a envie de célébrer son succès avec les autres. Et une façon de célébrer son succès avec les autres, c'est d'avoir une famille, des responsabilités, partager en fait cette fortune avec quelqu'un, avoir une famille. Donc cette personne, elle va aspirer à continuer à avoir cette stabilité du côté sentimental aussi. Three of Earth. Il n'y a que des pentacles chez cette personne. Regardez, même la reine. Roi et reine de pentacles, 3 de pentacles, l'empereur. Waouh, waouh, waouh. C'est qui cette personne qui va entrer dans votre vie? Eh ben, vous allez être gâtés. Alors, cette personne, en fait, a du talent. Elle a du talent. Son talent, c'est ce qu'elle investit dans son travail. Pour certains, elle peut être aussi artiste. Donc, elle crée des choses et qui se vendent super bien. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui... vous voyez, donc, ce qu'elle fait, ça coûte beaucoup d'argent. Donc, elle vend ça avec... et donc, elle est fière. C'est pour ça que je vous ai dit qu'elle est fière de ce qu'elle fait. Et elle aime bien être reconnue pour ça. Qu'on lui dise, waouh, c'est bien ce que tu fais. Qu'on l'honneur pour ces choses qu'elle fait parce que son travail, c'est sa fierté. C'est comme si elle a vécu, c'était très difficile côté argent avant, quand elle était petite, elle en a souffert. Et maintenant qu'elle arrive à faire quelque chose, et elle contrôle ce qu'elle fait et ce qu'elle fait est bien, qu'elle en est tellement fière et que la personne qui rentre dans sa vie, elle doit apprécier son travail, elle doit apprécier ce qu'elle fait de ses mains ou les choses qu'elle a accomplies, qu'elle lui dise waouh, c'est bien. Elle n'est pas orgueilleuse, elle aime juste qu'on constate qu'elle a fait du bon travail. Donc c'est quelqu'un qui aime bien avoir ce qu'elle mérite. Donc elle se dit si j'ai fait ça, c'est que je mérite que quelqu'un, s'il rentre dans ma vie, qu'il apprécie ce que j'ai fait, ce que je suis capable de faire. Donc voilà. C'est une personne qui a beaucoup de talent, qui aime bien collaborer avec les autres aussi. Donc son travail, elle collabore avec les autres. Elle n'a pas de problème pour collaborer avec les autres. Même si elle aime bien être le leader, mais ça ne lui pose pas de problème de collaborer avec les autres. Si vous êtes un homme et que vous regardez ça pour une femme, cette femme est très gracieuse. Elle est capable de gérer. Elle a cette maîtrise et cette force de caractère. Donc, elle fait tout ce qui est pratique. Donc, elle sait c'est quoi la chose pratique à faire pour arriver à un succès, pour arriver à ce succès matériel. Donc, elle aussi, c'est une femme qui aura beaucoup de succès aussi. Donc, homme ou femme ici, les deux auront beaucoup de succès et surtout matériel. Donc, matériel, Eight of Water. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui recherche en fait empowerment, fulfillment.
Donc, c'est quelqu'un qui voudrait être heureux à tous les niveaux. Cette personne est arrivée à ce bonheur où elle a accompli quelque chose dans sa vie professionnelle. Maintenant, elle aspire à accomplir quelque chose du côté sentimental. Et donc, pour elle, c'est très important de trouver cette personne qui va l'apprécier, cette personne qui va lui donner la chance de prendre le leadership dans leur relation. Donc, cette personne ne va pas être avec quelqu'un qui... elles vont... genre, c'est la même énergie. Par exemple, si c'est un homme, il veut une femme avec une énergie féminine. Pas la contrôler comme une servante. Ou... Non, ça veut dire qu'il contrôle la relation. D'accord? Comme je vous ai dit au début, avec une certaine structure. Ce jour on fait ceci, ce jour on fait cela, nanani, nanana. Parce que c'est une personne qui n'a pas beaucoup de temps quand même, qui reste quand même dédiée à son travail parce qu'elle a peur, je vous ai dit, de perdre cet argent qu'elle a fait, cette affaire, tous ces efforts, elle a peur que ça parte comme ça dans le vent. Un jour, pour elle, si elle arrête de travailler, si elle arrête de fournir des efforts, c'est que ça va s'arrêter. Pour elle, dans sa tête, c'est ça. Et c'est une peur chez elle. Mais en tous les cas, maintenant, elle cherche cette personne-là qui va être là, qui va la soutenir, qui va être sa moitié, et tous les deux construire quelque chose de solide. Cette personne est très généreuse, donc elle prendra soin de vous, mais elle voudrait aussi cette personne qui la soutient, voilà, qui n'est pas son rival. Vous avez compris? Cette personne ne veut pas, parce que des fois on rentre dans un couple, on est des personnes, on dirait, qui sont rivaux, ils ne sont pas complémentaires. Cette personne, ce qu'elle recherche, c'est que quelqu'un que vous soyez complémentaires. Donc, vous savez quoi faire. Ici, cette personne, elle a les amoureux. Donc, c'est quelqu'un qui aime bien les émotions. C'est quelqu'un qui est dans les émotions aussi. Donc, pas que dans le travail. Le travail, je vous ai dit, c'est par peur de retomber dans ce qu'elle a vécu dans le passé. C'est pour ça que... mais vous allez la rencontrer dans un niveau où c'est bon. Elle est bien matériellement parlant. Donc, cette personne a aussi beaucoup d'émotions. Ça pourrait être votre âme sœur, parce que là, on parle des âmes sœurs, donc les amoureux. Donc, c'est fort possible que vous rencontriez cette personne soit votre âme sœur. C'est pour ça qu'elle cherche cette... Et en fait, c'est ça, elle cherche l'âme sœur. La personne qui... Tous les deux, ils vont fusionner et être complémentaires. Alors, cette personne, comme je vous ai dit, par rapport à son travail, médecin ou leadership, machin, ce qu'on a dit au début, et là, ça pourrait aussi que ça soit quelqu'un qui est artiste, comme on a dit, quelqu'un qui fait des choses avec sa main, crée des choses et ça se vend super bien. C'est quelqu'un aussi qui a quitté cette situation qui était difficile. Et c'est pour ça que cette personne veut prendre le contrôle de sa vie, a pris le contrôle de sa vie. Parce qu'à un certain moment, cette personne, elle subissait. Elle subissait la vie. Elle subissait la vie, la pauvreté, l'abondance des autres et tout. Et donc, elle est partie toute seule pour se construire. Elle s'est construite toute seule. Et c'est pour ça qu'elle a envie de cette personne qui va apprécier ça, c'est tous ses accomplissements, et qu'elle puisse partager ça avec elle. Et cette personne qu'elle recherche, c'est son âme sœur. Que vous soyez complémentaires. Elle n'a pas envie de se prendre la tête avec quelqu'un qui va entrer en guerre avec elle, et ça va être rivalité, etc. Rivaux, au contraire. Elle veut qu'il y ait ce rapprochement, cette fusion, ce qui manque chez elle. Elle le trouve chez cette personne. Si cette personne, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup trop de matériel ici, c'est les plus pratiques. Elle veut que l'autre personne, parce qu'ici on a quelqu'un qui est très pratique. Elle veut aussi que cette personne soit émotionnelle, soit romantique, pour qu'il y ait cet équilibre. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ce qui manque chez elle, elle veut le trouver chez cette personne. Et vice-versa. D'accord? Lui ou elle, sa façon d'aimer, c'est qu'elle va vraiment vous gâter en cadeau, vous offrir une belle vie stable et tout. Voilà.
Donc, est-ce qu'elle attend de vous, c'est que vous l'aimiez, que vous l'appréciez et que vous vous complémentez. Et une fois que votre romantisme, elle sentira ce romantisme en vous, aussi son romantisme à elle va commencer à faire surface. D'accord? Alors, cette personne, pour les hommes, elle va être, c'est une femme qui est un peu ronde, qui a des formes. Pour certains un peu ronde, pour d'autres elle a juste des formes. Ce qu'il faut là où il faut, comme on dit, elle a des formes, d'accord. Ici, je vois beaucoup de personnes mat de peau, donc ethnicité différente peut-être de vous. Cette personne soit aura les cheveux noirs, soit les cheveux châtains foncés, mat de peau, pour certains couleurs de cheveux blond roux, très blanche de peau, blond roux, châtain pour certains. Donc un homme, pour la plupart auront des rondes, pour les autres vous aurez quelqu'un comme ça. Donc vous voyez cette femme là comment, donc svelte, brune, cheveux blancs roux, yeux bleus, yeux verts pour certains. Et pour ceux qui ont la peau mate, donc yeux marron, miel, clair, voilà. Cette personne pourra être du signe du Gémeaux, Bélier. J'ai Gémeaux, Bélier qui sont ici présents en force. Cette personne peut être n'importe quel signe de terre, donc Vierge, Bélier, Taureau, voilà. Très peu signes, ou bien signe de feu, mais très peu. Voilà, j'ai fini pour le groupe numéro 3. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime si vous avez apprécié cette vidéo, cette guidance, et abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour. Et je vous dis à très bientôt.